Bonjour à tous, donc voilà, on m'a invité à vous partager un message que j'avais sur le cœur. Et donc ce message s'appelle « Ta valeur à ses yeux ». Pour commencer, j'aimerais bien vous proposer de prendre un bic et une feuille et de noter deux questions que je vais vous poser tout de suite. Si tu devais décrire ton Père Céleste, que dirais-tu? Et si ton Père Céleste devait te décrire, que dirait-il de toi? Alors en fait maintenant, j'aimerais bien qu'on regarde ensemble les réponses à ces questions. Est-ce qu'en regardant la première question, tu peux te dire que tu connais Dieu? Et est-ce qu'en regardant les réponses à ta deuxième question, tu peux dire que toi, tu sais qui tu es pour Dieu? Alors, peut-être que pour la première question, ça a été plus facile. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude parfois d'entendre dans les prédications, dans les chants, plusieurs caractéristiques de Dieu, de qui Dieu il est. Donc peut-être que ça a été plus facile pour toi de répondre à cette question. On peut voir par exemple dans le psaume 86,15 que Dieu il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, bon, fidèle. Et on pourrait vraiment en rajouter beaucoup plus que ça dans la liste parce qu'il y a beaucoup plus que ça pour décrire qui est Dieu. Mais est-ce que par contre tu as eu plus facile ou plus difficile à répondre à la deuxième question? Moi, honnêtement, j'ai eu plus difficile à répondre à la deuxième question. Et je pense que la difficulté vient du fait de enlever ce que nous, on pense de nous-mêmes pour remplacer l'image et la pensée que Dieu a de nous. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que Dieu te connaît. Dieu, il sait tout de toi. Et il t'aime d'une manière inconditionnelle et constante. Ce qui veut dire que tu ne pourras pas te dire « Ok, si je fais ça, Dieu m'aimera plus ». Mais ce qui veut dire aussi qu'il n'y a rien que tu aies pu faire pour que Dieu t'aime moins. Tu peux pas te dire « Ok, j'ai fait cette bêtise-là, alors Dieu m'aime moins ». Non. Parce qu'une autre caractéristique que tu peux rajouter dans ta liste et qu'on peut aussi retrouver dans la parole de Dieu, c'est que Dieu, il est amour. Et tu pourras trouver ça dans 1 Jean 4, 8. Donc en fait, peu importe ce que tu fais, tu seras toujours aimé et de la même manière. Si je te pose cette question aujourd'hui, qui es-tu? Est-ce que tu saurais y répondre? Le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller le trouver dans la parole de Dieu. Alors, on ne va pas lire tous les versets, mais je vais vous citer les références, je vais vous les laisser, comme ça vous pourrez aller les retrouver par vous-même après dans la Bible. Alors, ce que déjà la Bible elle dit de toi, c'est que tu es enfant de Dieu, tu es héritier, héritière, co-héritière de Christ. Et ça, tu trouveras dans Jean 1, 12 et Romains 8, 15, 17. Tu es ami de Dieu, Jean 15, 15. Tu es membre du corps de Christ, 1 Corinthiens 12, 27. Tu es le sel et la lumière du monde. Matthieu 5, 13, 14. Tu es le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16. Tu es ambassadeur, ambassadrice pour Christ. 2 Corinthiens 5, 20. Tu es élu et bien-aimé. Colossiens 3, 12. Tu es l'ouvrage de Dieu, né de nouveau en Christ, pour faire son œuvre. Éphésiens 2, 10. Tu es citoyen du ciel. Philippiens 3, 20. Alors on va quand même lire un passage, donc on va prendre citoyen du ciel, Philippiens 3, 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux,
d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Donc tu es bien citoyen du ciel. Et même si aujourd'hui tu ne te sentirais pas comme son enfant, tu ne te sentirais pas son fils ou sa fille, en fait ça ne changerait en fait que tu l'es, parce que ton adoption a été payée à la croix. Alors tu pourrais me dire, ok Gaëlle, tout ça est bien beau, mais moi je ne me sens pas aimée, je ne me sens pas un ouvrage, je ne me sens pas enfant de Dieu, ambassadrice, ambassadeur. Au contraire, ce que je me sens, c'est faible, c'est nul, c'est moche, c'est inintéressant. Et j'ai envie de vous illustrer cette situation avec un texte que j'ai écrit. Quand nous nous promenons dans une galerie d'art, nous pouvons voir les différentes œuvres exposées. J'aimerais bien imaginer un moment ce qu'une œuvre d'art pourrait entendre ou voir toute la journée. Imaginons si l'œuvre d'art avait des oreilles. Elle pourrait entendre qu'elle est belle, elle pourrait entendre que c'est la meilleure chose que le visiteur aurait vue de ses yeux. Imaginons si l'œuvre d'art avait des yeux. Elle pourrait voir qu'on la prend en photo. Elle pourrait voir que des personnes ont même envie de s'afficher en étant à côté d'elle. Elle pourrait voir de l'admiration dans leurs yeux, et elle sentirait qu'elle est une œuvre d'art. Seulement, avec ses oreilles, elle pourrait aussi entendre qu'elle n'a rien à faire dans cette galerie, qu'elle n'est pas belle, qu'elle ne vaut pas son prix, qu'elle n'a rien d'une œuvre d'art. Avec ses yeux, elle pourrait voir le mépris, le dégoût, l'incompréhension, le rejet. Et à ce moment-là, elle aurait plus de mal à se sentir comme une œuvre d'art. Elle pourrait commencer à vouloir changer son apparence, rajouter une couche par-ci ou enlever une couche par-là pour plaire aux visiteurs. Et malheureusement, en se modifiant, elle ne deviendrait qu'une contrefaçon d'elle-même. Je pense que quand le peintre a terminé son œuvre d'art, il l'a achevée dans son entièreté comme il le voulait. Et peu importe ce qu'elle entend ou voit de négatif, la valeur de cette œuvre d'art a été reconnue, sinon elle ne serait pas affichée dans une galerie. Parfois, nous aussi, dans notre vie, nous avons pu entendre ou voir des choses qui nous ont fait penser que nous ne sommes pas une œuvre d'art. Nous avons pu penser « je suis trop doux, trop gentil » et nous avons alors ajouté de la dureté dans notre caractère. Nous avons pu penser « je ne suis pas beau, belle, je ne ressemble à rien » et nous n'arrivons plus à supporter notre reflet sans y ajouter du superflu. Nous avons pu penser « je ne suis pas capable d'accomplir telle ou telle chose, je suis nul » et nous sommes passés à côté de ce que nous rêvions de faire. Peu importe ce que nous pouvons entendre de négatif sur nous, ce que nous pouvons avoir vécu, cela ne change pas notre valeur. Nous sommes tous des œuvres d'art. Quand nous avons été créés, nous avons été achevés dans notre entièreté comme notre Créateur le voulait. Cessons d'être des contrefaçons et redevenons l'original de nous-mêmes. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139, 4. Et donc, comme vous l'avez compris, nous sommes les œuvres d'art et notre Créateur, c'est Dieu. Ça ne doit pas être tes expériences, ton passé, tes échecs qui doivent déterminer qui tu es. Je veux vraiment t'encourager aujourd'hui à t'appuyer chaque jour sur les mots que Dieu a pour toi. Par exemple, sais-tu pourquoi tu as ce type de cheveux? Sais-tu pourquoi tu as cette couleur pour les yeux? Mais simplement parce que Dieu l'a choisi et parce qu'il aime ça. Donc déjà chaque jour tu peux le remercier de ce qu'il t'a donné. Et c'est pas du tout orgueilleux de faire ça. Au contraire, c'est de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Ce qui n'est pas bon par contre, c'est la comparaison. Quand tu penses que tu es moche, c'est pas Dieu qui t'a dit que tu étais moche. Quand tu penses que tu es nul, c'est pas Dieu qui a dit que tu étais nul. C'est la comparaison qui fait que tu penses ça. Si tu ne réussis pas à l'école aussi, tu peux entendre que tu n'es pas intelligent. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas réussir à l'école, c'est hyper important d'avoir son diplôme, donc j'espère que vous allez réussir à l'école. Mais ce ne sont pas les échecs scolaires qui doivent encore une fois définir qui tu es. Et j'ai envie de vous montrer cette petite image. Comme nous pouvons le voir sur cette image, il y a plusieurs formes d'intelligence. Je ne pense pas que l'éléphant pourrait monter aussi facilement que le singe à l'arbre, ou je ne pense pas non plus que le singe pourrait porter autant de poids que l'éléphant, mais nous avons besoin de chacune d'elles. Et ton père est ravi de qui tu es. Ta personnalité, elle est unique. Ta façon de penser, ta façon de réagir, ce qui pourrait te faire rire, ce qui pourrait te faire pleurer, tout cela fait que tu es différent des autres. Et Dieu, il aime ça. Dieu, il ne veut pas que tu changes pour devenir quelqu'un d'autre. S'il t'a fait de cette façon, c'est qu'il y avait une bonne raison. Peut-être aussi que tu as déjà entendu que tu es un accident, ce qui est complètement faux, parce qu'il y avait une chance sur 1 million pour que tu sois là. Et donc si tu es là, c'est simplement parce que Dieu l'a voulu, parce que tu es son désir et parce qu'il t'a tissé dans le ventre de ta mère. Et s'il a décidé de te faire venir ici et maintenant dans ce temps de l'histoire, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Quand nous passons par des temps difficiles et que les mauvaises pensées viennent s'installer dans notre esprit, chassons-les parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Comment savoir qu'elles ne viennent pas de Dieu ? Parce que nous avons vu plus haut ce que la parole de Dieu dit que nous sommes, ce que Dieu dit que nous sommes. Donc si les pensées sont différentes de ce qu'on va retrouver dans la Bible, c'est simplement qu'elles ne viennent pas de Dieu.
Pourquoi est-ce qu'il est important de chasser ces pensées négatives de ton esprit? Parce que ces pensées, elles vont t'apporter l'insécurité. Et l'insécurité, ça apporte peur, comparaison, péché. Et la plus grande peur qui revient, c'est la peur du rejet. On commence à adopter des mécanismes de défense pour éviter le rejet. Tu commences à adopter le même langage, le même comportement que les gens qui t'entourent. Et le résultat, c'est quoi? C'est que tu es coincé parce que tu essaies de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Et donc Dieu, il veut venir, il veut couper ces liens et il veut te rendre libre. Évidemment, il y a des peurs normales. Si maintenant, la nuit, tu sors à 4 heures du matin te promener seul dans la rue, c'est possible que tu aies peur. Le souci, c'est si maintenant ta peur, elle vient contrôler ta vie. À ce moment-là, Dieu, il veut venir et te rendre libre. Et puis, si tu n'acceptes pas ce que Dieu dit de toi, ça veut dire que tu ne le crois pas. Et Dieu est la vérité absolue. On peut même trouver dans Nombre 23-19 que Dieu ne ment pas. Si t'es peut-être déjà arrivé que quelqu'un te mente, il est peut-être même déjà arrivé que toi tu mentes, mais Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme et ne ment pas. Et tu ne peux pas commencer à choisir ce en quoi tu vas croire dans la Bible. Tu peux pas te dire, ok, Dieu l'a guéri, oh c'est beau, j'y crois. Je suis une créature merveilleuse, non, ça j'y crois pas. Dieu est ressuscité, ok, j'y crois. Non, en fait la Bible, tu dois aller croire dans son entièreté. Tu dois autant croire que Dieu a guéri, comme autant croire que tu es une créature merveilleuse. Si tu n'y crois pas entièrement, cela veut dire qu'il y a de l'incrédulité. Alors j'ai été chercher la définition du mot incrédulité. État d'esprit, attitude de quelqu'un qui est incrédule, qui doute de ce qu'on lui dit. Donc concrètement, comment faire? Premièrement, détourne-toi de l'incrédulité. Ce qui permet au mal-être de venir s'installer, à la peur de venir s'installer, c'est l'incrédulité. Donc lorsque ces pensées de l'ennemi viennent dans ta tête, tu les chasses et tu les remplaces par les pensées de Dieu. Il y en a certaines qu'on a vues au début de ce message, de ce partage justement. Donc tu peux les remplacer par celles-là et tu peux même aller en chercher d'autres parce qu'il y en a d'autres. Deuxièmement, souviens-toi de la nature de ton Créateur, la nature de ton Père Céleste. Tout ce qu'il a créé est parfait et toi, tu es une de ses créations. Et prends du temps avec Dieu. Mémorise ses paroles parce que tu verras tes peurs diminuer. Tu pourras même lancer des flèches quand l'ennemi viendra te dire des choses et que tu sais que ce n'est pas vrai. Tu prends les versets que tu auras mémorisés par cœur et tu lui réponds avec la parole de Dieu. Il y a un orateur à Jeunesse en Mission qui a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée et je l'ai notée. C'est que la Bible ne vous sert à rien en restant juste là, non ouverte. C'est comme avoir une carte de membre que tu n'utilises pas. Alors, active l'épée qui a été faite pour être utilisée et pas juste étudiée. Si tu ne crois pas ce que Dieu dit de toi, rentrer dans son plan pour toi et faire ce pourquoi il t'a créé deviendra difficile. Et en fait, c'est simplement un choix à faire. Tu te retrouves face à ton Père Céleste qui te dit que tu es son enfant, que tu es merveilleux, que tu es aimé. Et tu peux lui répondre « Non, je ne suis pas comme ça ». Mais si tu fais ce choix-là, tu décides de ne pas le croire. Et si tu ne le crois pas que tu es son enfant, tu refuses la croix par laquelle il a payé ton adoption. Ou alors tu peux faire un autre choix. Tu peux lui dire « Oui, je suis ton enfant. Oui, j'ai de la valeur à tes yeux. Oui, tu m'aimes. » Et dès aujourd'hui, tu peux demander pardon de ne pas toujours l'avoir cru. Et tu peux faire ce choix dès aujourd'hui de croire en sa parole entièrement. Ton identité, savoir qui tu es, se fait avec ta volonté, ton propre choix, d'accepter l'opinion du Père. En fait, c'est ce que tu es, que tu le ressentes ou pas. Quand j'ai apporté ce partage samedi aux jeunes, j'ai eu une question que j'ai envie de vous mettre dans la vidéo au cas où vous vous poserez la même question. On m'a demandé, si Dieu est parfait, alors pourquoi nous ne sommes pas parfaits? Parce que c'est vrai que j'ai dit que la nature de Dieu est parfaite, qu'il faut se souvenir de la nature de son Père et que tout ce qu'il crée est parfait. En fait, ce que je veux dire par là, c'est pas que nous sommes parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il t'a créé parfaitement. Quand il t'a créé, il n'a rien voulu rajouter ou enlever. Il t'a créé comme il le voulait, parfaitement comme lui, il le voulait.